Eh salut tout le monde, vous connaissez Dune? Et non, je ne parle pas de la dune du Pilat, dune en bas de laquelle des stands vendent des babioles de merde en plastique achetées sur Temu. Non, je parle de la licence Dune. Alors pas le film dans lequel un petit connard brun avec la coupe de Norman est envoyé sur un monde blindé de vers géants qui bouffent tout sur leur passage et sur lequel il y a un manque d'eau extrêmement critique, à tel point qu'on t'engueule si tu vomis, car toute forme de liquide est extrêmement précieux. Et oui, faut surtout pas se faire surprendre quand on se badigeonne le poireau. Cela dit, ce problème de manque d'eau existe aussi sur Terre, mais on peut aider un peu à pallier à ce problème à notre échelle, car l'une des plus grandes associations cross-créateurs lancée par MrBeast, qui m'a gentiment MP sur Twitter, a été lancée. #TeamWater. Une personne sur 10 n'a pas accès à l'eau, et le moindre euro dont vous faites donation est une aide incroyable, car contrairement à la planète Dune, ici les choses peuvent encore changer. Et si vous ne pouvez rien donner, ce n'est pas grave, car votre participation en regardant cette vidéo suffit. Car de mon côté, je donnerai une partie de ce que j'ai gagné grâce à Seili, qui est le partenaire de cette vidéo, et qui m'a permis de voyager sans me faire racketter par des putains de services téléphoniques internationaux. Seili, c'est une carte eSIM qui est ultra simple d'utilisation. Vous choisissez votre abonnement en choisissant le pays dans lequel vous allez aller, peu avant de partir, et une fois installée, elle s'active toute seule comme une grande lorsque vous arrivez dans le pays dont vous avez pris l'abonnement. C'est vraiment ultra simple d'utilisation, les prix sont vraiment bas, d'autant plus avec le code Chechounet, puisque vous économisez 15%, et tout ça vous évitera ce genre de message dès les 5 premières secondes d'atterrissage qui vous indique que vous avez déjà 60 € de hors forfait. Si vous voyagez pas mal, ça vous est forcément arrivé, alors merci Seili, le lien est en description. Bref, revenons à Dune, et je parle du jeu de survie sorti récemment. C'est un peu un immense bac à sable, si je peux me permettre. Je rigole parce qu'il y a du sable partout en fait. La première chose, c'est de créer son personnage. Alors évidemment, j'ai créé un personnage dégueulasse, profiter de son charme avant que je ne cache son visage derrière un foulard, parce que vaut mieux se couvrir la tête sur cette planète. Une insolation est vite arrivée. Une fois notre personnage terminé, une vieille peau nous demande d'où on vient, ou encore de quelle école on sort, ce qui permet de choisir les compétences de notre personnage. Pas mal hein, mais bon, ensuite elle nous propose de mettre la main dans sa grosse boîte, si vous voyez ce que je veux dire. A priori, c'est une boîte qui fait super mal, mais si on retire notre main, elle nous chlasse la gorge avec son aiguille. Elle est tarée celle-là. Ensuite, elle nous dit qu'on doit trouver les Fremen, soit le peuple qui vit sur la planète Arrakis, et de trouver un dormeur. Bon bah d'accord, ça c'est pas compliqué, hein. Sauf qu'à peine arrivé, on se prend une giga-roquette dans la gueule, ce qui fait que notre vaisseau s'écrase et qu'on est inconscient. Pas foufou pour un début d'aventure, cela dit, le mec qui a tiré une roquette sur notre vaisseau débarque et nous emmène quelque part en parlant le fourche-langue. Da sur mon bidet, quand il trotte, il fait des paix. Bon, par chance, il nous emmène dans une grotte et c'est ainsi que débute le tutoriel. Alors la première chose qu'on va faire, c'est refaire les touches, hein, parce que nique sa mère le QWERTY au bout d'un moment. Ensuite, on avance et je croise des mecs un petit peu ensablonnés. C'est marrant, leur peau ressemble à du poulet rôti. Sur l'un d'eux, je ramasse un couteau, ce qui me permet de percer une espèce de petite peau bizarre, là. On est dans la schneck à qui, là? On rigole, mais le feeling avec le gameplay est plutôt bon, d'autant plus qu'on peut escalader. Alors ça, pour le coup, c'est cool parce qu'on peut escalader partout. Et mine de rien, dans les jeux occidentaux, c'est pas souvent possible, si on met de côté Assassin's Creed, et encore moins dans les jeux multi de survie comme celui-ci. Bref, ensuite on retourne dans les décombres, et on apprend la bagarre, qui est assez tactique, mine de rien. On lock l'ennemi, on part, on esquive, on a aussi la gestion des boucliers, faut faire tituber, c'est cool. C'est bien d'avoir bossé ce point-là, puisque finalement dans les films, ils se battent souvent avec des dagues, et c'est souvent des duels un peu techniques et tout, et en vrai, pour avoir vu les 2 derniers films, l'univers de la licence est vraiment bien respecté. Bon, évidemment, au bout d'un moment, on nous laisse voler de nos propres ailes, avec une petite scène qui nous rappelle qu'on n'est pas là pour faire du chameau, avec cet énorme ver qui sort du sable. Putain, mais il fait la taille de ma bille. Ensuite, je suis allé dans les compétences pour voir ce que je pouvais choisir, apprendre. Et après, je me suis rendu compte que je faisais ça alors que j'étais au soleil. Ce qui fait que mon personnage est en train de choper une sacrée insolation. Heureusement, je vois une grotte au loin. Alors j'approche, mais il y a des mecs qui m'agressent. Alors je les bute. Une vraie hécatombe. En plus de ça, je ramasse des trucs, je sais même pas à quoi ça va me servir. Mais je suis quand même satisfait d'avoir tué tous ces gens et surtout d'être à l'ombre. Je me confectionne quelques tissus pour faire face au soleil et je me dirige vers mon objectif principal. Alors qu'au loin, je vois un ver des sables qui se balade. Alors j'avoue que voir ça en temps réel, c'est assez impressionnant. J'avance un peu et 30 secondes plus tard, je vois un vaisseau passer devant la lune. En vrai, pour un simple jeu de survie monde ouvert, c'est vachement contemplatif, je trouve. Bon, ensuite, je vais pas vous spoil, mais globalement, on a beaucoup de voies qui s'offrent à nous grâce aux compétences. Soldats, mentalistes, scientifiques, explorateurs, bref, vous avez plein de classes. Ça fait penser vraiment à un MMO, et c'est plutôt cool, mais bon, me revoilà dans le désert, et parlons maintenant vraiment du gameplay. Tout d'abord, sachez que votre pire ennemi, ce ne sera non pas les vers de sable, mais le soleil qui va vous harceler tous les jours avec sa chaleur insupportable. Alors vous pouvez tenter de vous faire bronzer le cul si ça vous tente, mais je pense qu'en 30 secondes, votre peau sera aussi craquante qu'une chips. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie que ça arrive. Du coup, vous allez vous mettre à l'abri autant que possible pour éviter cet horrible rayon gamma.
C'est horrible de rayons gamma. Ah, ça me rend tout poète. Tu penses que t'es un chaud lapin? Viens donc au soleil bronzer ton popotin. Ah, tu veux te refroidir maintenant? Mets-toi donc à l'ombre, la gigounette au vent. Voilà, c'est tout pour moi. Sinon oui, outre le soleil, les vers seront un problème, notamment lorsque vous avez de longues surfaces sableuses à traverser. Contrairement au film, ici vous connaissez pas la marche des sables, ce qui d'un côté nous évite de marcher comme des golemons, donc c'est pas mal. Mais putain, quand vous avez un verre à côté qui sent vos secousses, ça fout la pression. Il y a même des moments où vous n'allez plus réfléchir ni regarder derrière vous. Vous allez foncer tout droit vers les falaises en espérant ne pas vous faire croquer. Parce que croyez-moi, vous avez pas envie de vous faire gober. Sinon vous pouvez dire adieu à votre équipement, adieu à votre inventaire, et peut-être par ce biais, adieu au jeu, parce que putain ça fait vraiment chier de tout perdre, et d'autant plus si vous êtes sur une moto neuve et rutilante. Mais bon, ça c'est sans compter sur les putains de tempêtes de sable, qui ne sont pas là juste pour vous rendre la vue compliquée, non, la tempête de sable fait aussi fondre votre vie vitesse grand V, et à un moment j'ai eu le combo tempête de sable et verre de sable, ça s'est très mal fini. Vraiment, la planète de Dune fait passer Pandora pour les Maldives. Heureusement, on aura des véhicules qui nous permettront d'éviter les ennuis, comme cette moto 3 chenilles, ou encore les ornicoptères, qui sont les véhicules volants caractéristiques de Dune, qui ressemblent à des libellules. L'un des aspects les plus importants dans Dune, c'est aussi le housing. Vous allez pouvoir faire votre triplex avec salle de billard, strip club et fumoir qui ressembleront en extérieur à des maisons modernes de style brut, aussi appelées par les habitués, des maisons absolument dégueulasses. Vous devrez faire de quoi raffiner les minerais, du carburant et tout le tintouin pour faire du craft. On peut aussi faire notre baraque où on veut, personne à part le temps ne peut vous la détruire, vous avez juste à mettre des cellules d'énergie pour qu'elle reste en place pour facile une semaine, et en vrai c'est plutôt chouette, d'autant qu'on peut se servir de la verticalité des falaises. Ici un ami nous a fait visiter sa maison, et autant dire qu'il y a des pièces assez spécifiques. Moi je voulais voir sa maison, et on a vu son corps. Pourquoi est-ce qu'il s'accroche à sa fenêtre tout nu? Je ne sais pas. Allez, on s'amuse comme on peut, hein. Les quêtes elles sont plutôt cool, on a de jolies cinématiques qui bordent le tout, et un fil conducteur qui fonctionne bien pour un jeu de survie monde ouvert. Vous trouverez aussi des quêtes tout aussi importantes dans des villes qui vous permettront de faire partie d'une maison et aussi de débloquer des compétences ou de l'artisanat. Bref, faut pas passer à côté des quêtes, elles sont super importantes. Alors évidemment dans le jeu vous avez du PVP dans une zone spécifique appelée le désert profond. Autant vous dire que je n'y ai jamais foutu les pieds, c'était déjà assez compliqué comme ça. Et pour être honnête, au-delà de mes 40 heures de jeu, j'ai l'impression de n'avoir qu'effleuré la surface du jeu. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comme je vous l'ai dit, le soleil est votre pire ennemi et c'est pas seulement sa chaleur qu'il faudra gérer, sinon ce serait trop facile, c'est aussi l'eau qui transite dans votre corps. Et oui, la phrase est complexe, mais à ce stade, on ne parle plus de simple hydratation. Le manque d'eau sur la planète est hardcore, à tel point que lorsque vous tuez des ennemis, vous allez pouvoir utiliser un pistolet à seringue pour ponctionner leur sang que vous pourrez boire tel quel, ce qui est un poil dangereux à mon sens, mais vous pourrez aussi raffiner leur sang pour en faire de la bonne eau bien claire, bien rafraîchissante, afin de remonter votre jauge d'eau dans le corps. L'expression « sucer comme si la terre manquait d'eau » n'a jamais été aussi concrète. Vous pourrez même faire des armures qui recyclent l'eau de votre corps, de la transpiration au pipi en passant par les moultes muqueuses qui font de nous des êtres animés de passion les uns envers les autres. Vous l'aurez compris, aucune goutte ne doit se perdre dans ce désert de sable bouillant. Mais bon, je dois vous avouer que ça devient vite un problème anecdotique, puisque massacrer des ennemis et distiller leur sang, ça remplit vite notre gourde. Cela dit, je vous rappelle qu'on est dans un jeu, mais que le problème de manque d'eau est bien réel et touche une personne sur 10 sur notre belle planète bleue. Alors si vous voulez changer les choses, n'hésitez pas à aller en description et à faire comme moi, un petit don pour que les gens aient accès à l'eau. Pour conclure, Dune est un bon jeu de survie. C'est une belle évolution de ce genre de jeu, ni trop compliqué, ni trop facile, même si parfois il manque un petit peu d'indications pour le craft ou même parfois pour les quêtes. En tout cas, je ne suis pas fan de Dune et pourtant j'y ai trouvé mon compte en tant que joueur, ce qui, il me semble, est l'essentiel. Mais c'est pas trop étonnant puisque derrière ce sont ceux qui ont fait Age of Conan, Conan Exiles ou encore pour les plus anciens, Anarchy Online, qui est un MMORPG qui date de 2001 et qui était vraiment très cool. Et oui, les petits gars de chez Funcom ont l'habitude des jeux online et ça se ressent. Enfin voilà, ce jeu est une belle découverte. Je vous rappelle que si cette deuxième partie de l'été vous partez en voyage, n'hésitez pas à prendre en avance votre cartissime sur Saily. Vous avez 15% de réduction avec le code Chechounet, profitez-en. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne principale de ce connard de Chechounet. Des bisous!